Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Edith. Edith Berthier. Si vous m'avez appelé, c'est que vous existez, c'est que vous êtes encore vivant. Alors, laissez-moi un message. Laissez-moi un message avec toutes vos coordonnées et je vous rappellerai. Laissez-moi bien un message. À vite. Ce matin, je me promenais dans Bordeaux. Je ne sais pas ce que je cherchais, je ne le sais jamais vraiment. Mais mon humeur était maussade, au contraire du temps. Le grand soleil m'a toujours mise de mauvaise humeur. Je préfère la pluie, la lenteur, la mélancolie, la douceur des jours gris. Et si c'est jour de grand vent, c'est encore mieux. J'adore les tempêtes. Mais là, il faisait au moins 30, donc j'étais maussade. Peut-être que j'étais aussi maussade parce que depuis la dernière fois, j'ai continué à réfléchir aux choses qui me gênaient avant et dans lesquelles, d'une certaine manière, je persiste pourtant. J'ai cherché ce qui me gênait le plus avant et je me suis rendu compte que j'avais toujours eu, et encore maintenant, un problème avec le concept du couple. Ou plutôt, l'absence de couple. Avant tout ça, avant, j'étais une jeune femme de 30 ans, belle, drôle parfois, chiante des fois aussi, assez exigeante, plutôt intelligente et célibataire. J'avais 30 ans, j'étais lesbienne et célibataire. Seule. C'est intéressant ce seul, ce petit mot. Parce que seule, je ne l'étais pas du tout. J'étais très entourée et plutôt bien entourée. Famille, amis, proches, potes, connaissances, collègues de taf, j'avais tout. Sauf un couple. Donc, entourée par une multitude d'amis en couple avec d'autres de mes amis, sinon ce n'est pas drôle, je n'étais pas seule, mais parfois je me sentais seule. Et souvent, ça me faisait chier. En plus, sans pour autant croire à Mrs. White, la princesse charmante, je croyais dur comme fer à l'amour qui dure toujours. Quelque amour qu'il soit d'ailleurs. Je pensais que c'était du travail, du talent, de la patience et de la mauvaise foi, de l'amour et de la persévérance, et qu'à force d'envie, ça pourrait durer toujours. On dirait bien au final que je ne le saurais sûrement jamais. Je voulais être comme tout le monde était, enfin ce que je pensais que tout le monde était, pour enfin avoir la paix. J'avais le sentiment que dans cette société, tout ce que j'étais, ce pourquoi je me battais, ne valait rien si je ne trouvais pas quelqu'une qui souhaitait partager avec moi, et face au monde, quelque part avec le monde, mes accomplissements, mes succès, mes progrès, ma productivité finalement. Horreur et désespoir. Ma vision du couple, et peut-être bien de l'amour, était ancrée dans les fondements mêmes du capitalisme. Moi, dont l'anticapitalisme menait toutes les pensées. Le choc, le seum suprême. Foutu conditionnement social. Alors sûrement que si vous étiez là, vous me diriez que maintenant tout ça c'est égal. Qu'on s'en fout puisque la question ne se pose plus. Oui. Eh bien non. Je ne m'en fous toujours pas. C'est juste plus difficile de savoir si ce qui me manque le plus c'est la vie humaine en général ou une être en particulier. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais parfois bien être deux. Des fois ça étouffe le sentiment de solitude. Et pourtant, être seule, j'aime ça. J'étais terriblement douée pour vivre seule chez moi, même si, bien sûr, on était toujours un peu plus protégé du monde des autres chez soi qu'ailleurs. Et d'un autre côté, j'ai été plein de deux, vous savez. J'étais plutôt douée pour les relations humaines avant, à part pour le couple et pour maman. Mais jamais ce n'était ce bon deux qu'il fallait pour être bien reconnu par la société. J'ai été en couple avec des gens avec qui je n'ai jamais couché, et j'ai couché sans être en couple. Mais allez savoir. La deuxième proposition était plus acceptée que la première. Encore une histoire de productivité, j'imagine. En plus, ce qui était dingue, c'est que peu importe quelle était votre envie réelle ou l'état de votre couple, l'important, c'était le couple. Moi qui aimais être seule, je rentrais pourtant complètement dans ce cliché d'une construction à deux, cliché que je haïssais. Au fond, ce chiffre 2, je crois que je ne l'ai jamais vraiment aimé. 2, ça veut forcément dire qu'il y a un 1 différent, et à partir du moment où il y a une différenciation, il y a une hiérarchisation. Finalement, à part pour les deux doigts de la main que eux j'ai profondément aimés, ce 2, ça a toujours été le début de la merde.
J'ai longtemps pensé, je le pense encore finalement, que la binarité du monde était le premier problème de ce même monde. Une binarité dont le seul effet est une hiérarchisation? Non merci. Passez votre chemin, nous n'en voulons pas de votre concept à la con. Et basé sur quoi en plus? Des organes génitaux externes? Il y a deux types d'humains, donc divisons tout par deux. Ouais, mais qui est-ce qui a eu cette idée de merde? Vous vous rendez compte que choisir le sexe externe de l'humain pour le différencier, puis le catégoriser, puis donc le hiérarchiser, c'est complètement arbitraire? Déjà, pourquoi faut-il à tout prix catégoriser? Pour se comprendre? Foutaise. On ne peut trouver mieux que ça. Et si vraiment c'était inévitable, pourquoi est-ce que l'on ne catégoriserait pas les humains sur la couleur de leurs yeux, la texture de leurs cheveux, la largeur de leurs dents? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Parce que ça s'emboîte? Ah, mais que personne ne s'inquiète. Les queers aussi s'emboîtaient parfaitement. Parce que ça fait des bébés. Et alors? Qui a dit que la biologie faisait une famille? Qui a dit que l'enfant porté par cette femme fécondé par cet homme devait être élevé par eux? J'ai été la fille de femmes qui ne m'ont pas portée. Et j'ai été la mère d'enfants que je n'ai pas enfantés. Ne vous leurrez pas. La famille telle que vous la connaissez est un pur produit du capitalisme. Mais on y reviendra une autre fois. Tout ça pour vous dire que non, la binarité n'est pas une naturalité, mais une construction sociale. Le chiffre 2 n'existe pas vraiment finalement. Et pour les petits malins dans le fond, qui diront que la morphologie est différente, sachez, monsieur le récalcitrant, que des chercheuses ont mis à jour qu'à l'âge de pierre, il n'y avait pas de différence morphologique, de taille, de carrure ou de puissance entre les genres, mais que ce sont bien des millénaires de sociétés et de rapports sociaux qui ont changé ça. La division arbitraire du travail a influencé et construit le fonctionnement actuel du corps. Je vous l'ai déjà dit, tout n'est que construction. Rien n'est naturel ou normal, tout est construit. Alors, ayez confiance, croyez en moi. Libérons-nous des constructions et n'en ayons plus rien à carrer de rien vivant, puisqu'il ne nous reste que ça.